cette nouvelle table ronde sur les réseaux d'échange. Alors, Femmes des territoires, on va accueillir donc Céline André. Bonjour, vous êtes déléguée générale de Femmes des territoires. Alors, c'est une association créée pour mémoire par Marie Éloi, qui était présidente fondatrice, en Bretagne, et puis avec Bouge ta boîte également. Et cette association, expliquez-nous un petit peu ce qu'est depuis quelques années maintenant un très très beau réseau. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez. Donc oui, Femmes des territoires, donc c'est un réseau pour les femmes entrepreneurs, porteuses de projets, créatrices d'entreprises. C'est un réseau qui est ouvert à toutes les femmes. La seule condition d'entrée chez Femmes des territoires, c'est d'être une femme. C'est d'être une femme, ça voilà. C'est. Donc, et vous voulez tisser vraiment une vraie communauté, en fait. Oui, voilà. Marie Éloi a créé en 2014 l'association Femmes de Bretagne. Partant du constat que nous, les femmes entrepreneurs, on est très très majoritairement des entrepreneurs solo, à 90%, souvent dans une phase aussi de reconversion professionnelle après un premier parcours professionnel. Et on est très seul. Et on n'a pas forcément dans son entourage d'autres entrepreneurs, ni dans son cercle amical, ni dans son cercle familial, qui ne sont d'ailleurs pas forcément les meilleurs conseillères non plus à terme, et puis qu'on peut avoir tendance à saouler un peu avec son projet au bout d'un moment. Et finalement, on est très, on va se refermer. Et donc l'objectif premier de l'association aujourd'hui, c'est celui de se relier entre entrepreneurs, de pouvoir échanger ses expériences, et puis parler de son parcours, comme on l'a dit un peu toute la journée. Voilà, le parcours entrepreneurial. Il y a des moments forts d'adrénaline. Puis il y a des moments de doute, puis il y a des moments de découragement. Et quand on est tout seul, remonter la pente, c'est plus difficile. Et le collectif, voilà, nous on est là pour être en collectif, pour se relier entre entrepreneurs, partager ses expériences. Ça, c'est notre première mission pour l'association. La deuxième mission, c'est qu'en devenant entrepreneur, on va devoir être multicasquette, faire de la communication, faire du marketing, de la gestion, de la comptabilité. Donc, c'est de partager nos compétences. Et ces deux missions principales, se relier et monter en compétences, on le fait de deux manières. On le fait à la fois au niveau national, de manière digitale, via une plateforme collaborative, dans laquelle on va pouvoir trouver des ateliers en ligne, on va pouvoir s'entraider grâce à des coups de pouce. J'ai un besoin, j'ai une question, je pose ma question et toute la communauté de Femmes des territoires va pouvoir y répondre. Donc cette plateforme s'appelle, on vous trouve Femmes-des-territoires.fr. Tout simplement. Des ateliers en ligne, on organise une vingtaine par mois, 150 par an. Et puis, on est présent aussi, donc ça c'est le volet digital national, et on est présent au niveau ultra-local, c'est-à-dire de se faire son réseau en proximité, qu'on habite dans une grande ville ou dans une petite ville. Et là, notre réseau, il est porté par des bénévoles, les coordinatrices, qui vont remplir ces deux missions en organisant des rencontres qui peuvent être sous forme de petits déjeuners, d'after-work, en matinée, en après-midi, et des ateliers en présentiel dont les thématiques vont être décidées avec le groupe. Donc, il faut préciser que vous allez bientôt fêter votre 50e antenne. Oui. C'est ça, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, voilà. Alors, donc, je vais à Wissembourg, en Alsace. D'accord. Donc, au niveau du territoire, c'est à peu près réparti, ou alors vous êtes plus particulièrement dans telle ou telle région ? Simplement pour les personnes qui vous écoutent. L'association Femmes des territoires, elle existe depuis 3 ans. Donc là, on va ouvrir notre 50e antenne. On est présent à peu près dans toutes les régions de France. Notre objectif, notre ambition, c'est qu'en 2030, 2032, on puisse avoir un maillage territorial complet, comme on l'a fait en Bretagne, c'est-à-dire d'avoir une coordination, une antenne près de chez soi, dans son bassin économique, pour faire ce réseau ultra local. C'est important. Parce que vous êtes encore jeune, si je peux me permettre. C'est la 3e année, c'est ça, vraiment, Femmes de territoire. Femmes des territoires, c'est la 3e année, mais on a déjà organisé plus de 900 rencontres et ateliers pour plus de pratiquement 15 000 participantes. Donc, voilà. Alors, vous dites souvent que c'est le premier pas du réseautage, en fait. C'est ça, Femmes des territoires. Oui, on le sait, les femmes entrepreneurs, elles réseautent moins. Elles réseautent moins que les hommes.
prennent pas forcément le temps de réseauter parce que c'est prendre du temps. Pourtant, ça fait partie du job d'entrepreneur de réseauter. Hein. Aujourd'hui, c'est très important. Et c'est pas forcément facile quand on est au tout démarrage d'activité, quand on vient de se lancer dans sa création d'entreprise, de pousser la porte d'un réseau. On pense qu'on n'est pas encore assez aguerri, qu'on n'a pas forcément notre place. Moi aussi, j'étais entrepreneur et je l'ai ressenti tout à fait comme ça. Comment ça se passe sur le terrain concrètement? Il y en a, s'il y en a qui sont un petit peu plus réservés, plus timides. Voilà, il y a vraiment on leur facilite un peu la tâche. Alors justement, c'est pour ça qu'on fonctionne à la fois en digital et à la fois en présentiel. C'est facile de pousser la porte de Femmes des Territoires parce que vous poussez une porte d'entrée qui est digitale. Vous êtes chez vous, dans votre salon, à n'importe quel moment, et vous pouvez commencer à échanger avec des femmes partout en France, poser vos questions, assister à des ateliers en ligne. Et une fois que vous vous sentez bien dans le réseau, vous pouvez aller à une première rencontre. Et une fois que vous avez poussé la porte d'une première rencontre, alors là, vous êtes tombé dans la marmite de Femmes des Territoires. Et parce que c'est vraiment là, on se rebooste. Hein. On se rebooste les unes les autres. Hein. C'était dit sur l'intervention précédente. Le collectif est très important. Il y a tous les âges. Il y a tous les âges, il y a tous les secteurs d'activité, c'est ce qui fait aussi la richesse. Ouais. Parce que quel que soit son secteur d'activité, on se pose exactement les mêmes questions. Et donc les autres sont déjà passés par là, et donc c'est très rassurant d'avoir l'expérience des autres. Et puis les autres peuvent aussi commencer à donner des débuts de solutions, hein, c'est important. Et puis on va créer aussi des synergies, puisque comme je le disais, l'entrepreneuriat féminin, c'est majoritairement un entrepreneuriat solo. On peut être dans des secteurs d'activité proches, et là on va pouvoir créer des synergies avec les autres et mutualiser. Alors, vous accueillez des femmes qui sont en création d'entreprise, des femmes qui ont déjà, c'est quoi, entre 1 et 3 ans d'activité, grosso modo, c'est ça à peu près? Notre public majoritaire, ce sont des porteuses de projets, avec l'idée de création de juste j'ai une idée, où je suis en phase de bientôt me lancer. Et puis des femmes qui vont être sur leur démarrage d'activité. Je dirais que l'entreprise est encore un peu en mode projet, qu'on est encore en train de se tester, de s'ajuster. On va dire que ça roule pas encore. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, on est la première. Le premier pas du réseautage. L'idée, voilà, c'est un premier réseau. On est entre femmes, on est en confiance, on est sur des valeurs d'entraide, de partage, d'authenticité. Hein. On n'est pas un réseau business. Hein. Et donc elles se sentent en sécurité. Puis après, quand elles sont lancées, elles vont aller vers d'autres réseaux. Alors on parlait justement dans la table ronde précédente. On parlait du financement et justement vous avez créé tout récemment un MOOC, hein, c'est à la mode et ce MOOC va sortir bientôt début d'année en janvier là. Il est sorti déjà. Il est sorti. Alors c'est sur le financement justement. Oui, c'est sur le financement, sensibilisation effectivement des femmes au fait qu'il faut bien préparer son projet, bien le dimensionner, hein, ça a été dit et redit. Alors il a été monté, élaboré par qui? Alors, par Femmes des Territoires, mais on a voulu le faire en partenariat avec d'autres associations d'accompagnement à la création d'entreprises et du financement, qui sont l'ADI pour le microcrédit, France Active, Initiative France, j'oublie personne, le réseau Entreprendre, oui. Les premières Forces Femmes que vous avez vues tout à l'heure, et 60 000 rebonds, et puis avec BPI Création et BNP Paribas. D'accord, donc c'est gratuit. C'est entièrement gratuit, vous n'avez pas besoin d'être une adhérente accessible à tous, donc. C'est accessible à toutes jusqu'au 31 janvier. Ce MOOC, il est facile, il est sous forme de vidéo, de diaporama. Il vous faut à peu près 8 heures pour faire l'intégralité du MOOC à votre rythme. D'accord. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on l'a compris, l'objectif, c'est se booster, pas rester seul, réseauter. On va revenir un petit peu plus tard sur votre réseau. Sylvie Plugnon, bonjour. Alors, bonjour. Vous représentez justement les femmes chefs d'entreprise. Vous êtes présidente FCE donc à Marseille. Alors, expliquez-nous ce que c'est ce réseau. Femmes chefs d'entreprise, c'est un ancien réseau. Hein. Un ancien, oui. Un ancien réseau parce que c'est le premier réseau féminin. Si Femmes de Territoire a 3 ans, nous avons 75 ans. Voilà, vous avez 75 ans et vous les faites pas. Alors, merci, c'est gentil. J'ai eu peur l'espace d'un instant. Et alors, vous avez un slogan, je vais le citer, seuls nous sommes invisibles, mais ensemble nous sommes invincibles.
Tout à fait. Et ce slogan, nous le devons à notre fondatrice, Yvonne Foinant, qui a créé FCE France en 1945. 1945, c'était juste à la sortie de la guerre. Cette femme qui était donc du nord de la France, oui, portait la voilette tous les matins et son bleu de travail, parce que son mari était sur le front et donc elle a pris les rênes de l'entreprise et au retour de la guerre, elle a continué à œuvrer dans l'entreprise bien évidemment et surtout à militer pour que la femme devienne une chef d'entreprise à l'égal de l'homme. Oui, et c'était la première femme élue à une chambre de commerce, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est désolé, je me souviens plus du nom du chef d'entreprise qui était président de la chambre de commerce de Paris, qui lui a fait confiance, qui lui a demandé de rejoindre cette équipe d'hommes. Et depuis lors, effectivement, une des volontés des FCE, c'est que nous intégrons les instances paritaires que nous pouvons connaître. Je ne vais pas les citer, il y en a tellement, donc vous les connaissez tous. Oui. Et pour que nous prenions des mandats au même titre que les hommes. Alors, expliquez-nous concrètement comment ça peut fonctionner tout ça. Et ben, donc, les adhérentes FCE sont soit adhérentes également CPME ou MEDEF CPME, chacune choisie et présente sa candidature lors de différents mandats. Vous savez, il y a les instances paritaires, si je peux vous en citer, il y a URSAF, CARSAT, Conseil des prud'hommes, tribunal de commerce, il y en a tellement. Et donc, et bien sûr, les chambres de commerce, où depuis octobre 2021, où nous sommes 68 adhérentes à avoir eu un mandat sur le territoire français depuis octobre, aux dernières élections des chambres de commerce. D'accord, donc véritablement, c'est de créer justement des liens privilégiés et d'être en place dans les entreprises pour représenter, porter la parole des femmes. Porter la parole des femmes, oui. Et donc nous, FCE, donc pour être adhérente FCE, il faut être une femme, et une femme chef d'entreprise. Donc avec des salariés, être sur le cabis, et mener son entreprise. Et donc nous, on se retrouve une fois par mois, minimum, autour d'une personne inspirante, un homme ou une femme inspirante, qui est conviée dans chaque délégation, et chaque délégation mène son planning de l'année autour d'une personne inspirante par mois. Ça peut être des personnes qui vont comment je vais vous dire ça, être des maillons forts du territoire économique de la France. Alors vous représentez combien de... Alors à aujourd'hui 62 délégations, ouais. Et nous en avons 3 nouvelles qui arrivent en mois de décembre, Concarneau, Rodez et j'ai oublié la 3e, elles vont m'en vouloir, mais première semaine de décembre, il y a 3 nouvelles naissances. Alors beaucoup de changements aussi à venir, puisque une nouvelle présidente est nommée ou va l'être. C'est fait. Voilà, Anouk Dequet, c'est ça? Anouk Dequet, FCE Toulouse, était présidente pendant 12 ans de la CPME de Haute-Garonne. De Haute-Garonne, je reprends son accent. Et donc nous avons eu effectivement la chance de l'avoir à notre tête depuis quelques jours. Elle est effectivement élue depuis l'année dernière. Alors quels sont justement vos projets pour peut-être encore aller plus loin pour porter la parole des femmes dans les entreprises? Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'on a, d'autant plus avec les 2 années que nous avons passées, que nos adhérentes ont besoin de formation courte et de formation certifiante. Elles sont au guidon de leur entreprise. Elles n'ont pas forcément le temps de se former, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et nous, on va venir leur apporter ces formations. Alors, comment ça se passe concrètement? Ce sont des formations digitales pour certaines et en présentiel pour d'autres. Il y aura des sélections, des propositions avec des partenaires qui viendront former ces chefs d'entreprise, parce qu'on a la chance d'être sur tout le territoire français et outre-mer. Alors, il y a une adhésion pour faire clair un petit peu, oui. Nous, tout à l'heure, je crois qu'il y en avait quelqu'un qui disait que c'était gratuit. Non, chez nous, c'est pas gratuit. Il y a une adhésion locale et une adhésion nationale. Donc, ça dépend de son chiffre d'affaires et du nombre de salariés.
D'accord, le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. Alors, chef d'entreprise, femme chef d'entreprise, tout secteur équilibré par rapport justement tout secteur, tout âge, et toutes les régions de France sont couvertes par FCE France. Alors, courage et persévérance sont notre socle, et résilience et ambition sont notre horizon. Hein, ce sont également vos mots d'ordre, en tout cas, parce qu'on sent le combat un peu militant, hein, justement, derrière tout ça. Donc, c'est important, en tout cas, de porter un message fort, en tout cas, et d'être. En fait, nous ne sommes pas des féministes au sens vrai du terme. On est surtout, on se bat pour que nous soyons égales. C'est ça, c'est c'est vraiment. C'est la parité, l'égalité en tout cas. Le chef d'entreprise n'a pas de sexe. C'est quand l'entreprise est dirigée par un homme ou une femme, c'est une entreprise avec des salariés, des centres de profit. Et on a les mêmes obligations, on a les mêmes contraintes, on a les mêmes envies, on a les mêmes désirs, on a les mêmes souhaits de réussite et aussi les mêmes échecs. Alors justement, vous avez effectivement donc l'égalité, enfin vous la réclamez en tout cas, mais est-ce que vous n'avez pas un petit truc en plus? Ça serait quoi le supplément d'âme des femmes chefs d'entreprise? La foi en son projet. Moi, on est entouré d'hommes et de femmes, bien évidemment, et je trouve que les adhérentes FCE, où j'ai la chance de travailler avec Femmes de Territoire et sur Marseille, ou les premières sur Marseille, c'est même pas peur. C'est-à-dire qu'on y va. Donc, une fois que le projet est ficelé, quand elles ont eu la chance d'être soutenues par les premières au potentiel sur Marseille, parce que je travaille beaucoup avec ces réseaux, elles savent où elles vont. Et une fois que c'est parti, qui est bien évidemment des clients, sans clients, le projet, je vois pas bien comment ça peut aboutir. Et vous dites, on fait ce qu'on dit. On fait ce qu'on dit et on va jusqu'au bout. C'est vraiment, on est animé par la foi et être sûr que notre projet tient la route et qu'on va le prouver. On va le prouver aux siens, on va le prouver aux banquiers, on va le prouver aux autres et on va le prouver qu'on va y arriver. Donc faire ensemble. Mais pour les autres aussi. Faire ensemble pour les autres, ça c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Ouais. On l'a démontré pendant justement cette période de Covid où il y a eu beaucoup de solidarité entre les différentes adhérentes. Où on a des experts comptables, on a des commissaires aux comptes, on a des avocats qui ont mis tout leur savoir et leurs compétences au profit des autres adhérentes qui étaient malheureusement, dont je fais partie, où 85% de mes clients étaient fermés. Donc évidemment, le 16 mars 2020, vous posez beaucoup de questions et on a eu la chance d'ouvrir notre réseau en disant on est ensemble, donc on va réussir. C'est bien connu. Alors vous disiez c'est un peu comme la maternité, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce sentiment là de naturel d'aller aider l'autre, d'être en soutien et de pouvoir porter haut et fort justement. Haut et fort, et moi j'aime le terme qui est quand même très, très utilisé désormais, c'est la sororité. Et oui. Chez FCE, on a vraiment cet esprit de sororité, c'est-à-dire que nous sommes tout ensemble et on est capable d'aider nos adhérentes et nos consoeurs malgré les distances, malgré les kilomètres. Dès qu'il y en a une qui a un problème et si l'autre a une partie de la réponse au problème, on va pas hésiter à s'appeler, à se mettre en commission pour aider celles au singulier ou au pluriel qui ont la même problématique. La charge mentale, elle est aussi différente peut-être. Elle est gérée différemment chez la femme. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez eu la chance d'être papa. Moi, j'ai un seul enfant unique. Et j'ai toujours beaucoup travaillé. Et que ce soit de la petite école ou au collège, c'est toujours maman qu'on a appelé parce que il avait un bouton sur le nez où il s'était fait mal dans la cour de récréation. Et quand moi, pour mon travail, je suis en Tunisie ou au Maroc, et où je disais à l'école, bah non, appelez le papa. Moi, je peux pas venir.
Et c'est systématiquement les femmes qu'on va appeler parce que l'enfant est malade, parce que l'enfant est absent, parce que donc ça encore, on a encore du travail à faire là-dessus et où les papas sont capables de réagir aussi bien que les mamans. Et je me fais pas de soucis là-dessus. Et effectivement, la charge mentale, on a nos familles, nos parents en vieillissant, on a aussi la charge de nos parents et donc effectivement, la charge mentale reste encore quelque chose de très important chez la femme où on est au guidon de nos entreprises et on a aussi voilà, c'est un double la challenge, famille. Aussi, mais c'est peut-être pour ça qu'on réussit. Oui. Alors il y a moins d'échecs, chez les femmes chefs d'entreprise, enfin en tout cas c'est eux. Alors, honnêtement, j'ai pas les chiffres, je sais pas si les professionnels les ont. Femmes du territoire. Le taux de pérennité, oui, est un peu plus important chez les femmes. Chez les femmes. Les taux de pérennité sont... Pérennité des entreprises oui, est plus... Donc c'est il y a moins d'échecs. Chez la femme. Elle résiste mieux à l'échec. On va y croire. Bien, je vais laisser la parole à notre troisième invitée, Aurélie Fontenelle. Vous êtes présidente des Conquérantes. Alors, vous, les Conquérantes, c'est une start-up. Hein, donc là, vous êtes une jeune entreprise et vous êtes en incubation. Enfin, vous avez fait c'est ça. Vous étiez en incubation, en e-commerce pour l'entrepreneuriat au féminin, c'est ça. Et vous avez changé votre projet pour lancer cette plateforme en novembre 2021. Faites partie de la French Tech. Vous êtes venu du nord, de Lille, c'est ça? C'est ça. Donc d'où je viens aussi. Donc nous sommes pays, comme on dit. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est que Conquérante, cette plateforme justement qui propose de faire matcher des experts avec des porteurs de projets. C'est ça, si j'ai tout compris. C'est ça, exactement. Donc oui, les Conquérantes, c'est une start-up. On a à peine un an aujourd'hui. Donc la plateforme a été mise Mettez bien le micro sur le menton. Voilà. En novembre 2021. Donc on a incubé depuis un peu plus d'un an chez un incubateur privé qui s'appelle Incubator et la plateforme est lauréate de la French Tech Tremplin, également 2022. Donc moi j'aimerais d'abord parler de la problématique. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a autant de femmes que d'hommes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et pourtant les femmes ne représentent que 30% des entrepreneurs. Alors c'est quoi le hic? Où est le problème? Il y a plusieurs raisons à cela, notamment les barrières psychosociologiques comme le manque de confiance, les stéréotypes de genre qui persistent encore aujourd'hui, l'éducation également, les inégalités d'accès aux capitaux. Il faut savoir qu'une femme se voit presque 2 fois plus refuser un prêt bancaire professionnel par rapport aux hommes. Et donc nous, on a voulu proposer une solution pour les femmes qui sont en début de développement et qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'accéder à des compétences, soit en embauchant, soit en faisant appel à des freelances, par exemple. Et donc on fait matcher des entrepreneurs avec un grand E, avec des experts ou expertes en marketing, communication, comptabilité, coaching business et bientôt business développement. Et ces experts mettent à disposition leurs compétences soit en échange d'une prise de participation au capital, donc deviennent associés, ou bien d'un pourcentage au chiffre d'affaires. Donc c'est un accompagnement qui se fait sur le long terme et qui est également opérationnel. Donc c'est-à-dire que l'expert ou l'experte a la possibilité d'exécuter une mission. Donc par exemple faire un business plan, faire toute sa stratégie marketing, stratégie de communication, gérer les réseaux sociaux, etc. Mais est-ce qu'il y a un temps d'études en fait où on va s'habituer à l'un à l'autre avant de poursuivre la collaboration? Alors oui, ils se rencontrent avant justement pour voir s'il y a un feeling donc entre les deux profils. Et d'ailleurs, nous, c'est vrai que c'est une chose sur laquelle on appuie, c'est-à-dire que certes, il y a un matching qui se fait sur la complémentarité, donc en compétences, mais aussi sur la compatibilité. Est-ce que on va avoir une affinité? Est-ce que on va avoir les mêmes valeurs? Donc ça, c'est votre rôle à vous, les conquérants. C'est notre rôle, exactement. Pour voir si le match, entre guillemets, peut véritablement s'opérer. Voilà, exactement. À terme, on aimerait, parce qu'aujourd'hui, on a encore une jeune start-up, mais à terme, on aimerait mettre en place un algorithme de matching pour pouvoir justement proposer des profils correspondant aux besoins de l'entrepreneur, mais aussi, on va dire, à sa personnalité, donc un matching un peu plus humain. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement qui sont justement ces experts?
qui sont nous donner quelques exemples de profils. Oui, alors on a des experts qui sont spécialisés dans tout ce qui est stratégie SEO, par exemple, référencement sur Google, des personnes, des experts en stratégie marketing, community management, c'est assez large. Alors ça démarre tout juste, il faut bien le dire. Vous êtes start-up, il y a eu quelques matchs de fait, de réalisés. Alors précisez-nous un petit peu dans quel domaine d'activité. Pour l'entrepreneur ou pour oui, les alors expertises pour l'entrepreneur, l'entreprise, oui. Alors pour l'entreprise, donc on a eu une entreprise qui, par exemple, des bougies faites main en béton, faites main, made in France. On a une autre entreprise de mode, une entreprise sur le relooking. Le relooking, voilà, tout à fait. C'est ça, relooking thérapie, ça s'appelle. Donc c'est des secteurs d'activité assez larges. Alors quels sont les profils des conquérantes? Ce sont des personnes en reconversion professionnelle souvent? Oui, souvent en reconversion. Pas en sortant d'école, mais la majorité des profils que nous avons sur notre plateforme sont en reconversion aujourd'hui. D'accord, donc ça peut être n'importe quel âge, en fait. Ça dépend, un peu plus tout à âgé, fait, quand même. ça peut être n'importe quel âge, oui. Mais sinon, la représentation sur notre plateforme, c'est entre 25 et 35 ans. Et l'objectif, en fait, de ces personnes qui sont en reconversion, c'est quoi? De se dire, je veux trouver un projet qui a du sens, à partir du moment où on part vers la création d'entreprises, comme ça, c'est plutôt vers... Oui, c'est vrai que quand qu'on s'oriente. Les femmes qui viennent sur les conquérantes, c'est des personnes qui sont en quête de sens et qui souhaitent travailler dans un projet qui les passionne. C'est un projet passion. Alors, donc le modèle économique pour aussi rentrer un petit peu dans le détail, parce qu'on aime bien savoir ici comment ça se passe. Alors, dites-nous, il y a une petite cotisation à payer? Cotisation, c'est un abonnement en fait. C'est un abonnement, d'accord. Oui, tout à fait. Donc pour les entrepreneurs, elles ont 3 mois pour trouver ses experts ou expertes, et c'est à hauteur de 29,90 € hors taxe par mois. D'accord. Ça c'est pour les experts, ça. Pour les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, d'accord. Oui, et pour les experts, par contre, c'est un peu moins cher. Oui, tout à fait. Sauf que souvent, il reste 1 an sur la plateforme ou même plus. Donc ça, c'est limité. Aujourd'hui, on a à peine 1 an, donc je peux pas dire s'ils vont rester plus longtemps. Mais c'est 14,90 € hors taxe par mois. D'accord. C'est pas limité à 3 mois. Alors, quel est votre projet pour développer votre entreprise? C'est quoi le next step? Next step, il y en a beaucoup. On aimerait bien s'internationaliser, donc ça c'est plus des objectifs long terme. Après, comme je l'ai dit, développer cet algorithme de matching sur la plateforme, parce qu'aujourd'hui, étant une start-up, on est encore en mode MVP, donc on fait tout à la main. Et oui, de proposer aussi une offre B2B. Donc soit auprès d'entreprises, de grandes entreprises ayant un programme d'intrapreneuriat, ou bien je sais plus. Oui, un programme d'intrapreneuriat et voilà. Alors vous, comment avez-vous démarré votre projet? Comment ça s'est fait? Vous avez été accompagné comment et par qui? Alors, dans un premier temps, en fait, il faut savoir que les conquérantes, c'était un e-commerce. Donc on a pivoté quand même à 100% un e-commerce qui était dédié aux entrepreneurs, aux femmes actives et entrepreneurs. Donc on proposait des produits qui répondaient au lifestyle d'une femme entrepreneur et active. Donc moi j'ai voulu intégrer un incubateur qui s'appelle Incubator. C'est un incubateur privé et en fait c'est un incubateur privé qui fonctionne de la manière suivante: ils prennent 10% des parts en échange de 25 000 € de BSA, on appelle ça. Donc, ils apportent du financement et ils ont 10% des parts. Donc oui, voilà, j'ai voulu intégrer un incubateur, déjà pour me sentir un peu moins seule, pour qu'on me challenge aussi, parce que c'est important, je pense, d'être challengé pour pouvoir proposer une solution qui se différencie de la concurrence. Et le but d'un incubateur, on va dire que c'est de pouvoir en tout cas proposer une solution innovante. Et il nous pousse justement, il nous challenge à trouver une solution innovante. Donc on a un mois d'essai et pendant ce mois d'essai, on va aller faire plein de retours marché, on va aller voir les potentiels clients, on va aller les interroger et de là,
on propose une autre solution qu'à la base on avait proposée quand on était rentré chez Incubateur. Alors, il faut rappeler que vous êtes donc à la tête de cette start-up. Il n'y a pas grand monde encore aujourd'hui dans votre structure parce qu'en fait, justement, cette plateforme, il faut la développer, il faut la faire vivre. Donc ça, tout le back-office, c'est vous qui l'assurez pour l'instant. Vous avez un projet de recrutement incessamment sous peu, comme on dit. Une personne devrait rapidement vous rejoindre, mais en tout cas, vous avez plusieurs casquettes. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je gère tout ce qui est, toute la partie commerciale, la partie marketing, la partie relationnelle et la partie même site internet. Donc site que j'ai fait par moi-même grâce à un site no code. Donc, et vous avez une personne qui s'occupe, qui vous aide un petit peu, c'est ça, sur la communication? Sur la communication, donc Mathilde qui est là aujourd'hui, qui est alternante depuis 1 an maintenant, qui met tout ce qui est sur le community management et la communication en règle générale. Donc c'est une femme à vos côtés, vous aurez encore une autre femme pour la partie back-office? Et non. Et non. En fait, j'ai trouvé mon futur CTO associé, donc j'ai mis plusieurs mois à le trouver et c'est un homme. Et c'est un homme. Donc voilà, un développeur full stack. D'accord, super, parfait. Alors, comment va se développer? C'est quoi l'actualité de Femmes de Territoire? Donc, demain, comment vous allez appréhender l'avenir? Donc, c'est le développement, on le disait, le maillage du territoire. C'est ça, complètement. C'est le développement. L'objectif, là, on a ouvert 24 antennes cette année. L'objectif, c'est de pouvoir poursuivre ce développement assez fort, de pouvoir répondre à la demande aussi de toutes ces bénévoles qui souhaitent ouvrir des antennes. Mais on n'ouvre pas une antenne comme ça et nos bénévoles, ils sont formés, il faut qu'ils s'intègrent dans leur écosystème. Ça prend du temps. Donc, c'est de poursuivre notre développement territorial. On va avoir une nouvelle plateforme digitale qui arrive en janvier. Ça fait 18 mois qu'on est en train de travailler dessus et de la coder entièrement, grâce à un joli partenariat qu'on a fait avec une association qui s'appelle Sherit, qui aide les associations à se digitaliser et qui trouve donc des entreprises qui travaillent en mécénat de compétences pour les associations. Donc ça, c'est aussi des initiatives formidables au profit des associations. Et donc, elle verra le jour là en janvier officiellement. D'accord, donc on voit que la digitalisation, les formats hybrides du présentiel et du digital sont évidemment fondamentaux aujourd'hui pour le développement de tous les réseaux, toutes les structures d'accompagnement et tous les réseaux comme les vôtres. Pour vous aussi, Sophie, Alors nous, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous avons une nouvelle présidente avec une nouvelle feuille de route et là aussi, le premier travail qu'elle a mis sur l'ouvrage, c'est effectivement la refonte de notre site internet, développement d'une application. Enfin, il y a beaucoup de travail. Et nous, on va quand même avoir un événement international au mois de novembre ici à Paris. Oui. Parce que alors dites-en plus. Parce que Marie-Christine Ogli, très connue au MEDEF Paris et sur toute la France, est présidente des femmes chez l'entreprise Monde. Ah oui. Oui, c'est pas rien. Donc, on est très fiers. Si vous êtes présent, nous sommes présentes. Donc, c'est la France, FCE France, qui a créé. Maintenant, ça fait un peu plus de 50 ans, Femmes chez l'entreprise Monde, où il y a 60 pays adhérents. Et donc des pays qui recouvrent vraiment la planète. Ouais. On a eu la chance d'être en novembre à Marrakech, où il y avait 39 pays qui étaient là, 480 femmes du monde entier. Et c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Ouais. C'était vraiment top. Et nous étions 65 Françaises autour de Marie-Christine Ogli. Et on a la chance, en 2023, de recevoir ce congrès mondial ici à Paris. D'accord. C'est la dernière année de Marie-Christine Ogli. C'est 4 ans le mandat, donc elle est en fin de mandat. Et on va l'organiser à Paris du 14 au 19 novembre. Et on en est très fiers de recevoir ces femmes chefs d'entreprise du monde entier
qui viennent et qui vont venir et qui vont s'inscrire et qui autour d'un thème donc qui est encore secret, donc je ne peux pas le délivrer. D'accord. Enfin, en tout cas, on espère pouvoir relayer en tout cas cette information. Bien volontiers. Évidemment sur les réseaux. Je précise d'ailleurs que vous allez pouvoir retrouver toutes les adresses des sites, etc. sur le chat. C'est relayé régulièrement là sur le chat de cet événement. Alors on parle aussi d'images associées à vos différents à vos réseaux. C'est important ça pour les membres. Vous avez un retour. Elles peuvent s'appuyer sur l'image de votre réseau. Alors tout à fait. Nous elles sont. Je pense que Femmes du Territoire c'est pareil. Quand elles sont adhérentes. Oui. Elles adhèrent à un réseau et très souvent elles s'engagent dans ce réseau. C'est-à-dire qu'elles viennent pas consommer, elles viennent partager. On a pour but de dire il y a pas de business chez FCE. Bien évidemment, on en fait parce que on est en confiance, donc on va se partager des compétences, des savoir-faire, des produits. Enfin, donc, forcément, on fait du business. Mais c'est surtout, dès qu'elles deviennent adhérentes, elles sont fières de devenir adhérentes. Ouais. Et, il y a une force dans leur force de proposition. Cette force, et elles vont porter la bonne parole de FCE et continuer à être les ambassadrices. Et justement, ce sont les adhérentes qui nous présentent des nouvelles et alors nous, il faut assister à 2 réunions mensuelles et ensuite la candidature est présentée au bureau et validée ou pas. Mais bon, c'est rare que ce soit pas validé. Et c'est la force parce que de faire partie d'un réseau, on n'est plus jamais seul. On n'est plus jamais seul. C'est un succès, un échec, un projet. Si on a besoin de le partager, c'est un mail, un WhatsApp, un appel, un déjeuner, et on fait partager. Elle renforce un peu leur légitimité quelque part. Oui. Ouais. Oui, et on le voit, on est sollicité par le MEDEF, la CPME pour justement que les femmes chefs d'entreprise prennent des mandats. Et quand moi je les appelle en tant que présidente de Marseille en disant tiens, j'ai pensé à toi. Et donc c'est oui ou non en fonction déjà de son planning et de son intérêt pour ce mandat. Mais c'est de dire tiens, on pense à moi, c'est que si j'avais pas été dans ce réseau, on serait pas venu me chercher, on m'aurait pas reconnu. J'ai 5 adhérentes qui sont membres à part entière de France Initiative Marseille et où elles travaillent toutes les semaines sur justement les porteurs de projets. Et donc là aussi, c'est de la légitimité, c'est qu'elles donnent de leur temps. Pourtant, Dieu seul sait que quand on est chez l'entreprise, on n'a pas forcément de temps, mais c'est de tendre la main vers les autres. Et ce que je vous disais, c'est toujours être ensemble et faire ensemble pour les autres. Ça, c'est très très important. Et mutualiser aussi les ressources, c'est important ça au sein de votre réseau pour ces femmes qui sont adhérentes chez vous. C'est un point important peut-être aussi au-delà du faire ensemble, mais c'est aussi de pouvoir bénéficier de... La mutualisation existe, mais elle n'est pas formalisée, mais elle existe de fait. De fait, ouais. De fait, elle existe. Elle n'est pas, bon, c'est pas quelque chose qu'on trace, mais effectivement, c'est important de mutualiser, bien évidemment. Comment ça se passe chez Femmes de Territoire? Il y a aussi oui, complètement. Cet élément-là. Il y a cette fierté d'appartenance. En plus, le réseau est basé vraiment sur cette solidarité et cette entraide. Et beaucoup de femmes ont à cœur, quand elles ont été aidées, de rendre effectivement à un moment ou à un autre. Qu'il y a plein de missions, parce qu'on peut être simple adhérente à un moment, effectivement, être plutôt bénéficiaire des ateliers et assister. Mais répondre à un coup de pouce, ça peut être une étude de marché, ça peut être que pensez-vous de ma proposition tarifaire, ça peut être n'importe quelle question. Ça prend 2 minutes. Ça prend 2 minutes. Pour celle qui reçoit, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça génère vraiment une fierté. Et nous, souvent, c'est aussi un formidable laboratoire de test. C'est j'ai une nouvelle proposition, avant peut-être de la tester
sur mes clients, je vais proposer un atelier chez Femmes des Territoires. On va prévenir tout le monde que c'est la première fois. Et puis on va en attendre des retours bienveillants, en positif comme en négatif. Donc elles vont organiser des ateliers, les animer. Et puis certaines vont devenir des coordinatrices bénévoles. Et là, avec une vraie mission, à la fois une mission de représentation du réseau sur leur territoire, où là elles vont parler au nom de Femmes des Territoires. Elles vont être la référente. Elles vont animer un groupe. C'est pas rien. Et souvent elles vont sortir de leur zone de confort. Et nous, on va les accompagner en formation. On va pas forcément, nous, on va pas recruter quelqu'un forcément qui est spécialiste de l'animation de groupe. Hein. On va le former. Elles vont acquérir au fur et à mesure. Elles vont acquérir une assurance. Et ça, c'est formidable. Ouais. C'est de voir l'évolution parce que c'est une mission de bénévolat qui est importante, mais elles reçoivent tellement et ça leur rapporte tellement. C'est le principe du qui donne reçoit, c'est ça en fait. Ah oui, complètement. Ouais. Et c'est vraiment démultiplié et ça leur apporte beaucoup dans leur propre business. Alors Aurélie, est-ce que vous avez envie d'adhérer justement à un des réseaux, vous l'avez fait déjà peut-être? Pas encore, mais oui, avec grand plaisir. Et c'est vrai que je tiens à préciser que moi, ma solution, elle est vraiment complémentaire aux solutions existantes aujourd'hui parmi toutes les associations. Oui. Donc, avec grand plaisir. Maintenant, il faut choisir la bonne. Oui, alors ça, c'est important. Alors, pas la bonne. Si je puis me permettre, pas la bonne. Celle qui correspond. Celle qui me correspond. Oui, voilà, exactement. Celle qui me correspond le mieux. Donc, c'est ce que vous vouliez dire, hein, Aurélie. C'est pas la bonne. Exactement ça. C'était plutôt ça. Et ça, c'est justement, c'est un point important. C'est choisir son réseau parce que le temps n'est pas extensible. C'est important. C'est de bien cerner ce qu'on vient y chercher. Parce que pour recevoir quelque chose, il va falloir aussi donner. Donc, il faut s'y sentir bien. Qu'il y a de multiples réseaux et il y a celui qui nous correspond en tant que personne et celui qui correspond à l'instant de mon projet. Est-ce que je suis en démarrage ou est-ce que je suis déjà aguerrie? Est-ce que je vais aller chercher un réseau qui est plutôt dans mon domaine d'activité? Est-ce que je vais aller chercher un réseau plus généraliste? C'est vraiment, il faut se poser la question, puis il faut revoir tous les 2 ans presque, en se disant est-ce que le réseau correspond encore à ma recherche? Et est-ce qu'il n'y a pas un autre réseau qui me correspond mieux? C'est pour ça que moi je dis toujours, on est le premier pas du réseautage. On n'a pas vocation à ce que les femmes elles restent 10 ans chez Femmes des Territoires. Justement. Mais je serais très très fière qu'elles aillent un jour chez Femmes chefs d'entreprise, qu'elles prennent des mandats parce que c'est vraiment le but là, c'est la croissance. Alors la durée d'adhésion moyenne chez FCE, c'est très long. C'est long. Ouais. Là, on va créer carrément un prix justement 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ouais. Donc quand elles sont femmes chefs d'entreprise et qu'elles ont la chance, ce que disait tout à l'heure Céline, pour une bonne partie de leur carrière. Tout à fait. Quand les entreprises sont pérennes, elles y restent, elles prennent des mandats locaux, elles s'investissent FCE, elles deviennent présidentes de région, elles deviennent déléguées, elles montent elles montent des commissions bien spécifiques, drivées par le bureau national. Enfin, voilà, non, elles restent longtemps, et c'est vraiment du plaisir. Enfin, Marseille, moi j'en ai une, ça fait 45 ans qu'elle est là. 45 ans. 45 ans. Ouais, elle est à la retraite et elle a plus d'activité, mais elle est membre honoraire et c'est une femme extraordinaire qui nous donne des coups de pouce et des coups de pied, voilà, quand il faut, parce qu'elle a justement ce pouvoir, parce qu'elle a l'âge qu'elle a et elle en a vu beaucoup dans sa carrière. Et avec un maintien, j'imagine, une volonté de maintenir l'ADN, en tout cas. Toujours l'ADN et de porter cette parole FCE et voilà. D'aller. Et comme elle est connue comme le loup blanc sur Marseille, c'est une bonne porte emblème FCE. Un mot de conclusion, Aurélie, sur cette table ronde, sur votre projet, sur le message que vous avez envie de faire passer aux personnes qui voudraient se lancer aussi, puisque vous êtes une jeune start-upeuse. Oui, en effet. Donc, j'aurais un message, c'est que avoir peur, c'est tout à fait normal en tant qu'être humain, en tant que personne. Mais ne laissez pas cette peur vous empêcher de réaliser vos rêves. Voilà. Voilà, le message est lancé. Femmes de territoire, un mot de conclusion, un rendez-vous. Conclusion, je pense qu'elle a été dite à chaque fois. Pour moi, il y a 2 choses dans l'entrepreneuriat. On l'a dit sur les tables rondes précédentes, se faire accompagner. Oui, indispensable.
de ne pas rester seul et aller dans des réseaux. Et être là dans le collectif. Voilà. L'accompagnement va souvent être de l'accompagnement individuel. Il est super important, il est indispensable. Mais aussi, entourez-vous au maximum, au maximum, au maximum. Le mot de conclusion, moi, il vous revient. c'est oser. Et surtout, ce qui est le plus important pour moi, c'est n'hésitez pas à vous engager. Engagez-vous il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de réseaux, il y a tellement de causes pour l'entrepreneur. Il faut surtout pas rester dans son coin, il faut s'engager et c'est tellement bon ce qu'on récupère en échange, en partage, en soutien. Il faut l'engagement, c'est un moteur extraordinaire. Et même quand on a une entreprise, on peut faire partie d'un réseau parce qu'on est encore plus fort, on peut avancer peut-être encore un peu plus loin aussi. Tout à fait, et ça permet aussi de s'engager, c'est-à-dire que c'est encore du temps, et c'est aussi de faire confiance à ses équipes, d'apprendre à déléguer et de ramener du positif dans l'entreprise. Ça sera le mot de la fin. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour cette table ronde consacrée au réseau. Merci à vous, mesdames.